Est-ce qu'il y a un lourd dividende à capter en Europe en ce mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres du screener. On prend les cotations principales d'entreprises qui se négocient en Belgique, qui se négocient en Allemagne, Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. Comme d'habitude, j'enlève certains secteurs, tout ce qui est rate, bien que ça soit intéressant, les rates pour qui veut du dividende, mais je trouve le secteur compliqué. Les banques, les assurances, également intéressant d'un point de vue dividende, mais c'est pareil, c'est un secteur qui est difficile à évaluer. On va enlever également biotech et pharma. D'un point de vue quantitatif, on garde les entreprises qui font 1 milliard de dollars US, bon, comme on est en zone euro, on va mettre 1 milliard d'euros. Des entreprises qui sont endettées à maximum 3 fois l'EBITDA, pour éviter les dossiers trop fragiles. On veut un dividende indiqué pour l'année en cours de minimum 5% en termes de rendement et un payout ratio de 60% pour éviter les dividendes qui ne sont pas sécurisés. On y va tout de suite avec les résultats du screener. Comme d'habitude, on va présenter les colonnes. On a ici le symbole de cotation boursière d'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, on n'a pas en euros dans cet écran. On est sur ici la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation, de valorisation par rapport au flux, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles, le rendement des fonds propres, l'endettement, le rendement du dividende, le rendement d'actionnaire, free cash flow, bénéfice net, payout ratio et le pays de l'entreprise, où est le siège social de l'entreprise. Première action de cette liste, Naturgy. C'est un fournisseur d'électricité espagnol. On est sur une large cap, 29 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Est-ce qu'il y a un changement de périmètre? Normalement, c'est un secteur qui est mature, qui n'a pas beaucoup de croissance, mais toutefois, la croissance est énormément positive, puisqu'ils peuvent augmenter leur prix. Et si ce n'est pas le cas, donc il faut quand même s'assurer qu'il y a un minimum de croissance sur les dernières années. En valorisation, on n'est pas très cher. En tout cas, on est raisonnablement valorisé, on va dire. 8,7 en PE sur EBITDA. Comme c'est une large cap, en fait, les multiples sont plus élevés que les small cap. C'est comme ça maintenant. En termes de rendement des capitaux investis, c'est pas mal, 8,7%. Attention quand on est un peu endetté sur ce dossier, mais comme c'est un utilities, on peut s'endetter à 5 fois les l'EBITDA sans problème. Donc là, bon, ils sont, on va dire, moyennement endettés pour une entreprise de ce type. 6% vraiment de dividende. Par contre, c'est un peu neutralisé par une dilution potentielle. Ça, il faut vérifier, parce qu'il y a des actions qui sont mises en circulation. Est-ce qu'elles sont données à la sortie style d'autocontrôle ou est-ce qu'elles sont nouvellement créées? Donc ça, il faut le vérifier. Free cash flow par rapport au bénéfice net, on est équivalent, on n'est pas trop loin, donc un payout ratio à 50%. Je pense que ce dividende est soutenable. Donc là, vous avez déjà un bon gros dividende. Bon, bémol, c'est en Espagne, donc il y a une retenue à la source. Mais de toute façon, dans tous les pays qui sont listés ici, si vous êtes un investisseur français, vous allez avoir des retenues à la source, malheureusement. Ensuite, on est sur Fomento de Construcciones. Donc ça, c'est plutôt une entreprise. Alors, mettre Commercial Services and Supplies, mais en fait, ils fournissent ils font l'ingénierie du bâtiment, de mémoire. 6 milliards de market cap, 7,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est pas mal. Les multiples de flux, alors en 8,1 en VE sur EBITDA, c'est raisonnable. 14 en ratio prix sur free cash flow, c'est aussi raisonnable. En termes de ratio coût-bénéfice, c'est un peu cher. Mais bon, à mon avis, c'est une entreprise qui dégage assez structurellement du flux. La croissance n'est pas énorme. On est plus vraiment sur une forte croissance organique, à mon avis. 6% vraiment des capitaux investis, c'est pas exceptionnel, c'est plutôt moyen comme rentabilité, donc attention quand même. On a 2,4 en termes de dette nette sur EBITDA, donc la dette est un peu lourde pour ce type de société. Au-delà de 3, ça sera un peu risqué. On est sur 5,3 en rendement du dividende, ça c'est bien, mais il y a de la dilution potentiellement, et donc du coup ça neutralise le dividende malheureusement. Donc ça c'est moins bien. On a les free cash flow pourtant plus élevés que les bénéfices nets, donc en fait ils pourraient quand même, à mon avis, ils ont de la marge pour racheter des actions et pour neutraliser ces actions qui sont mises en circulation. Donc là, il faut voir ce qui se passe en termes d'allocation du capital. Autrement, c'est intéressant. Donc, à part ce bémol sur la dilution potentielle, ça peut être pas mal intéressant. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. On continue avec Signify. Donc, c'est une entreprise néerlandaise spécialisée dans tout ce qui est, on va dire, lumière, voilà, tout ce qui est équipement lumineux. 3 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, c'est pas une forte décroissance. Donc là, il faut vérifier ce qui se passe sur les toutes dernières années.
En termes de valorisation, on est pas cher, hein. 5,7 en VE sur EBITDA, 8,5 en ratio coût-bénéfice, 6,8 en ratio prix sur free cash flow. Ça, c'est bien, marge de sécurité. 9,5 en rendement des capitaux investis, c'est pas mal. 1,4 en termes de dette nette sur EBITDA, 7% de rendement du dividende et 8% de rendement d'actionnaire. Donc là, vous êtes pas mal, hein, sur ce petit dossier quand même. Il y a potentiellement des rachats d'actions pour annulation ici, hein. Payout ratio en dessous de 50% en réalité par rapport au free cash flow, donc soutenable, hein. Donc bon petit dividende sur ce dossier. Lui, il est intéressant, hein, je pense. Ensuite, on est sur Beckert. Donc là, c'est le Mersenne belge, 2 milliards de dollars de market cap. Décroissance en rythme annualisé sous 5 ans. Pareil, c'est un marché cyclique. 4,2 en VO sur EBITDA, 8,5 en ratio coût-bénéfice, 11 en ratio prix sur free cash flow. C'est pas cher payé quand même, hein. On est limite en décote sur actifs tangibles. On a une fois les actifs tangibles, donc c'est pas très cher, hein, vraiment. 8,7% de rendement des capitaux investis, plutôt correct, hein, pour une société capital intensif. 0,5 en termes de dette nette sur EBITDA, donc il n'y a quasiment pas de dette. 5,4 en rendement du dividende et 6,3 en rendement de l'actionnaire. Donc là c'est pas mal, il y a potentiellement des rachats d'actions pour annulation. Donc on est bien servi, hein, en tant qu'actionnaire sur ce dossier. Payout ratio à 39%, free cash flow plus bas que les bénéfices nets, donc on est aux alentours de 50%. C'est soutenable à ce niveau. Donc Beckert, un bon petit dossier aussi pour un entier. Ensuite, on est sur Etex. Donc eux, ils font des matériaux de construction, 1,2 milliard de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas si mal comme croissance. 3,6 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. 7,2 en ratio coût-bénéfice et 5,3 en ratio coût free cash flow. Vraiment, là, vraiment pas cher du tout. Donc ça, c'est un dossier value en fait aussi, hein, comme Beckert, hein, d'ailleurs, et comme Signify, hein. Ça, ce sont aussi des dossiers value, mais vous avez le beurre et l'argent du beurre, hein. Si vous êtes à la recherche de dividendes, vous avez un dividende élevé et en plus une marge de sécurité avec des décotes substantielles sur les multiples de flux. On continue sur les textes, du coup, 9,3% de rendement des capitaux investis, 8,5% de rendement des fonds propres, donc ça, on s'en moque. 1,8 en termes de dette nette sur EBITDA, donc attention, il y a un peu de dette quand même. 7,5 en rendement du dividende et 6,8 en rendement d'actionnaire. Il y a potentiellement un peu de dilution, mais rien de significatif. Petit cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc ultra soutenable, hein. Donc c'est bien aussi ce petit dossier Tex, hein. Ensuite, on est sur Corticera Amorim. Donc, je ne connais pas cette entreprise qui est portugaise. Ils font ils doivent faire de l'emballage, container and packaging. Ok, je pense qu'ils font l'emballage. 1,2 milliard de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Le marché est plutôt mature, mais la croissance existe, en tout cas, c'est bien. 8,6 en VE sur EBITDA, 16 en ratio coût-bénéfice et 10,3 en ratio free cash flow. C'est pas si cher payé, hein, c'est raisonnablement valorisé. 7,6 en rendement des capitaux investis, pas mal. Une fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est gérable au niveau de la dette. 5,2 en rendement d'actionnaire, c'est bien, mais c'est un peu dilué par des potentielles dilutions, malheureusement, vu qu'on a un rendement d'actionnaire à 3,5%. Free cash flow plus avec les bénéfices nets, et le payout ratio en dessous de 50%, donc c'est soutenable. Il faudrait qu'il neutralise un peu cette dilution quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va garder dans cette sélection? Si on a un rentier qu'on cherche de la marge de sécurité, moi je pense que la triplette, ça va être Signify, Beckert et Etex, hein. C'est quand même vraiment pas mal. Naturgy, allez, pourquoi pas, sauf que c'est un peu endetté quand même si c'est inutile. J'espère que cette revue du screener gros dividende européen vous a intéressé. C'est qu'avec un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.